Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateurs Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine non, quelques temps principales informations qui pourront dominer actualité à direction protection civile présentée bilan des dégâts qui enregistré dans le cadre de la pluie qui a tombé depuis environ 2 semaines dans le pays d'Haïti. Selon la coordonnatrice technique départementale ouest DPCA Nadia Lochar-Rien, 6 personnes qui arrivaient mourir, 8377 cas inondés dans le département l'Ouest là. Le ministère des Affaires étrangères haïtien en tête coulée avec une délégation qui sortit dans le pays Belgique organisé 4e réunion dans 4 accords coopération qui était signé dans l'année 1997. L'initiative s'est rentrée dans le cadre de travail qui arrivait pour faciliter le renforcement lien qui existait entre Haïti et le pays Belgique dans ce qui a rapport avec éducation, formation professionnelle et puis culture. Direction générale Office national assurance vieillesse a annoncé divers projets qui prévoient réaliser à partir du mois mai qui vient là une série d'activités qui rentrent dans le cadre de commémoration 50e anniversaire existence ONA dans le mois de novembre 2015 qui vient là. Organisation week-end passé à 7e édition festival Rara dans Marigot, manifestation culturelle ça qui a réuni plusieurs milliers de citoyens dans la population marigoise et réalisé en présence représentant PHTK dans Marigot. C'était une occasion tout pour représentant PHTK dans Marigot et souligner divers problèmes yo fait connaître Marigot a fait face. Dans le pays l'autre bord de l'eau, suite à l'accord Minsk dans le mois de février passé à Ukraine décidé adopter une nouvelle constitution qui pourra faciliter les régions qui dans Ukraine ont plus d'autonomie. Un nouveau texte qui prévoit adopter fin année 2015 là. N'a souligné première réunion comité qui chargé pour préparer future constitution ça déroulé le lundi 6 avril 2015 dans Kiev en présence pour le président ukrainien Petro Poroshenko qui dit oui à une idée de décentralisation pendant qu'il voulait jeter toute perspective d'un État fédéral. Grâce à goutte LVO, vos satagos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé à Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Baldi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, puis après l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, c'est lui moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA c'est tout contexte. L'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. Direction protection civile présenté bilan des dégâts qui enregistré dans le cadre de la pluie qui a tombé depuis environ 2 semaines dans le pays d'Haïti. Selon la coordonnatrice technique départementale, l'Ouest DPCA Nadia Lochar, il y a 6 personnes qui mourent, 8377 cas inondés dans le département de l'Ouest dans différentes zones, tant que Cité Soleil, Tabar, Kafou, pour une cité ça seulement, et puis il y a 4 communes qui inondées dans le département Grandance. Nous avons invité autant de yon après l'autre directrice direction protection civile, la madame Alta Jean-Baptiste, à coordonnatrice départementale Ouest DPCA Nadia Lochar, qui t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Dans le département de la Grandance, il y a une commune Jérémie qui était affectée, il y a une commune Abricot, Corail et puis Dame-Marie. Dans la commune Sayo, maison qui était inondée sous Jérémie, évaluée jusqu'à présent à 298, sous Abricot 58 et puis Corail 35. Nous gagnons au total 391 maisons qui étaient inondées sous département Grandance dans 4 communes que je suis cité là. Nous comprenons avec que perte agricole yo considérable. Bien que tout dans moment ça la pluie qui tombait yo favorable
à l'agriculture parce que nous sommes passés anti-saison côté que pas de gagner en pile la pluie qui était tombé. Nous gagnons commune qui dans la zone métropolitaine qui est très affectée. Gagnons Gressier, gagnons Carrefour, Delma, Cité Soleil et puis Tabar. Gagnons 6 morts, 3 morts au niveau de Carrefour, 3 morts ça sorti dans Sapoti. Dans Sapoti, dans la zone fêlée par en bas, gagnons un caille qui glissait, un tête cassé. Ça veut dire un déboulonnail qui tombait. Là-dedans, il y a 3 petits moun qui mourent. Il y a 7 ans, il y a 4 ans, avec 8 ans. Les 3 moun qui mourent Delma. Le premier, c'est une jeune fille, c'est Mule Le Rocher, dans Delma 31, qui tombait, qui tuait lui-même. Les 2 petits moun, c'est en haut, dans Solino, qui encore l'eau passée, mucrasé, calé avec 2 petits moun, qui tuait 2 petits moun. Donc ça fait 6 morts là. Ensuite, nous avons gagné inondation caillou. Il y a un problème tabac là. De l'eau descend tabac, Kafouklessine, Cara 2, de l'eau descend. Directeur général Centre national météorologie Ronald Semelfort fait connaître qu'il y a un fond froid qui a traversé Caraïbes qui, selon Ronald Semelfort, qui a provoqué en pile la pluie sous le pays d'Haïti. Cependant, numéro 1, Centre national météorologie a demandé pour la population rester vigilant pendant la saison la pluie. Directeur général Centre national météorologie Ronald Semelfort a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Dans ça concerne les conditions météo et sous région Caraïbes là en général et puis pour Haïti en particulier, eh bien nous comme nous connaissons ça a gagné environ 2 semaines et demie, 3 semaines. Eh bien si inondation ça a été commencé par rapport à un fond froid. C'était dernier fond froid qui était arrivé sous partie centrale Caraïbes là et nous t'avons dit par rapport à saison nordée. Et c'est un coup tout, c'est première tout, l'été bon nous inondation si nous rappelons bien et dans le département nord. Donc après fond froid ça vient gagner une série de petites situations de creux frontal et de creux de surface, creux en altitude, bref, qui créent des conditions d'humidité, d'instabilité et une petite activité la plus surtout dans la soirée. Mais par rapport à la journée aujourd'hui, nous avons encore des situations creux ça, un creux de surface, creux d'altitude qui mélangeait un peu pour journée aujourd'hui, qui est capable de nous quelques activités la pluie encore, et surtout à souhait. Mais par contre, les situations l'a améliorée graduellement, de telle sorte que demain, activité la pluie est un peu moindre. Mais par contre, il y a toujours un risque d'inondation parce que le sol là est assez saturé dans le niveau ça. Donc, n'importe qui la pluie tombée est capable de provoquer des débordements. Donc, c'est pour ça et on a demandé aux gens qui habitent dans une zone sensible à ces dangers, inondation, glissement de terrain, éboulement, continuer à montrer très vigilant, très véatif pour ne pas continuer à enregistrer tête chargée encore. Merci. Notre information, ministère des Affaires étrangères haïtien la tête collée une délégation qui sortit dans le pays Belgique organisé 4e réunion dans le cadre d'accord coopération qui était signé dans l'année 1997 entre 2 pays. L'initiative s'est rentrée dans le cadre de travail pour faciliter le renforcement lien qui existait entre Haïti et le pays Belgique dans ce qui a rapport avec l'éducation, formation professionnelle, la culture selon le ministre des Affaires étrangères haïtien Julie Brutus qui t'a apporté plus de précision. Dans le micro Radio Télé Éclair. C'est dans cet esprit que nous sommes ici ce matin. Nous unions nos efforts afin de renforcer et de dynamiser les relations d'amitié et de coopération entre la République d'Haïti et le Royaume de Belgique par l'intermédiaire de la communauté française région Wallonne. Au nom du président de la République, Son Excellence M. Michel Joseph-Martin, du Premier ministre, Son Excellence M. Kevin Sport, du gouvernement dans son ensemble et du peuple haïtien, je tiens à remercier les autorités belges qui ont toujours témoigné de leur solidarité et de leur amitié à l'endroit d'Haïti et du peuple haïtien. Les travaux qui débutent ce matin ont pour but de vivifier et de renforcer cette solidarité et cette amitié partagée. Je profite de cette occasion pour féliciter les cadres haïtiens, les différentes institutions, ainsi que ceux de la communauté française de Belgique Région Wallonne qui sont donnés corps et âme
pour la préparation de cet événement bien important. Madame l'administratrice générale, l'organisation de cette 4e réunion de la commission mixte entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération signé en 1997. Sur la base de cet accord, nos deux pays se sont engagés à coopérer dans les domaines du renforcement institutionnel, du transfert de technologie et de savoir-faire, de l'échange d'expériences, de la formation de base à travers l'octroi de bourses d'études. Par mon organe, le gouvernement haïtien exprime sa satisfaction du fait que les secteurs de la formation professionnelle, de la culture et des entreprises culturelles aient été ciblés comme principaux axes prioritaires du programme de la coopération belge avec Haïti pour la période 2015-2017. Madame l'administratrice, comme vous le savez fort bien, l'éducation et la culture constituent les piliers du développement humain. L'accès des enfants et des jeunes à l'éducation et à la formation professionnelle est au centre des priorités de l'administration du président Michel Joseph Martelly. Et conséquemment, des efforts immenses et des ressources importantes sont mobilisés en vue de la réalisation de cet objectif noble et salutaire. La mise en valeur des potentialités culturelles du pays et la généralisation de l'accès à une éducation de qualité sont des conditions essentielles de l'amélioration des conditions de vie de la population et du développement durable de la nation. Le gouvernement haïtien apprécie la coopération de la communauté française de Belgique, région Wallonne, qui contribue à fortifier le développement de ces secteurs considérés comme des facteurs de cohésion sociale. Les 2 journées de travail de cette 4e session de la commission mixte permanente permettront aux différents secteurs concernés, de la partie haïtienne et de la partie belge, d'évaluer les projets en cours d'exécution dans le cadre de ce partenariat, mais aussi d'adopter de nouveaux projets qui, à coup sûr, je l'espère, bénéficieront de l'appui technique et financier de la communauté française de Belgique. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert. Nous continuons avec information pour nous faire connaître directeur général Office national assurance vieillesse là annoncé divers projets les prévoit réaliser à partir du mois mai qui venir là une série d'activités qui rentraient dans le cadre de commémoration 50e anniversaire existence ONA dans le mois de novembre 2015 qui venir là. Emmanuel Ménard, directeur général Office national assurance vieillesse qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Annoncé pour nos pensionnés à partir du mois de mai. Nous gagnons un accord nous fait avec une firme qui est une plateforme médicale. L'on pensionné là, pensionné entre guillemets, t'as censé un grand monde, mais depuis 55 ans, me dit que nous avons pension. Eh bien, nous allons offrir nos services 24 sur 24, 7 jours sur 7. Si il y a un malaise, la numéro de téléphone que l'a carrelé, l'a parler avec un docteur qui a évalué ça le gain. Si son bail pour le prendre sous place, il doit dire qu'il ça pour le faire. Et si faut qu'ambulance vienne évacuer vers un centre hospitalier, eh bien, c'est docteur ça ou bien infirmière ça parle avec l'IA, qui a le service là et les ambulances là viennent, ambulanciers urgentistes cap là a déjà connaît qui ça moun nan gen. Et n'a fait on l'autre bagaille tout, même si moun nan pas jamais relé, n'a fait un dossier médical pour chaque pensionné. 6 ans qu'elle a un problème, et bien l'elle relé, il y a déjà connaît son code que n'a bali, peut-être que qu'a servi avec code et que le gagne comme pensionnaire pour nous cabal un service rapide. Actuellement, nous avons un service que nous prenons là, c'est un service, je dis nous avons 50 ans, eh bien, tout ça m'a dit, il va commencer en mai. Téléphone n'a fini par 50-50. N'a bien on a comme digital pour mon relais. Eh bien, quelle que soit information que nous pas en bail là ou bien que le pas au courant, eh bien, il y a un monde, c'est pour machine qui a répondre, un monde capable de information que le besoin. Alors, il y a des gens qui disent, mais il y a des gens qui travaillent avec tête, par exemple, un tailleur, un docteur, un avocat, un ingénieur,
un artisan, un musicien, eh bien, ça est assuré volontaire. Assuré volontaire là, c'est acte tête li la travail, la vinn rempli formulaire là, les déclarer qui ça l'est que l'a touché et pas l'on n'a qu'à dire c'est encore beau bail, l'a déclaré à partir de revenu le fait dans travail l'a fait. S'il disait 20 000 gouttes par mois qu'il fait, la bail 12%. Dans l'information, commission électorale au pays a organisé week-end passé à deuxième série élection primaire pour candidats qui pral gagner pour représenter parti à nan première, deuxième et troisième circonscription Port-au-Prince. Porte-parole commission électorale là, Franklin Benjamin fait connaître élection primaire pour parti arrivé bézier candidat pour tout poste sélectif qui a continué dans tout pays. Déclaration porte-parole commission électorale OPL là, Franklin Benjamin qui t'a porté plus précision dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Manifester dans le cadre des questions ça donc ça passe très bien et tant que ça est déjà fait. On a rappelé que c'est dans tout pays que l'élection ça a organisé, côté qui gagne plusieurs membres au pays qui ont velléité pour ça. Donc nous arrangeons pour que nous éviter conflit. Donc c'est militants qui départageaient les candidats. Et parallèlement à l'élection pour les collectivités territoriales, députés et sénateurs, nous gagnons toute préparation pour l'élection et primaire pour candidats à la présidentielle qui a fait et n'a rappelé que le 7 avril, on a sorti liste définitive candidat qui est retenu pour aller participer dans la primaire à la présidentielle. Et le 12 avril, a gagné un débat entre les pré-candidats, côté que la presse a invité, pour venir entendre des candidats autour de leur programme, de leurs idées, de leur vision, etc. Et on a rappelé en même temps que les différentes dates retenues pour l'organisation des primaires, qui est très important pour nous à l'OPL, c'est le 18 avril, qui a fait Port-au-Prince et en même temps Jacmel. Le 19 avril, on a gagné primaire au CAI, Grandance et Nanip. Le 25 avril, on a gagné dans la région transversale, nord-ouest, Artibonite centre. Et enfin, on a gagné une dernière série qui c'est le nord et le nord-est. Nous comprenons que nous divisons le pays en 4 blocs. Nous gagnons le bloc septentrional, le bloc transversal, le bloc occidental et le bloc méridional. Donc c'est une primaire qui a fait sur 2 semaines et à l'issue de primaire ça, on a gagné pour faire une réunion et pour nous présenter officiellement le candidat de l'OPL à la présidence. Donc il faut que nous disions, pour résumer, que dans le niveau collectivité territoriale, nous pratiquement fin de faire élection. Donc nous gagnons 4 magistrats nous déjà, nous gagnons ensemble des délégués qui peuvent représenter nous, Kazek à Sec. Ministre Affaires étrangères haïtien Julie Brutus confirmé démission de l'emposte à cause de participer dans la prochaine compétition électorale comme candidat à la présidence. Déclaration ministre Affaires étrangères démissionnaire haïtien Julie Brutus dans le micro Radio Télé Éclair. Confirmé, c'est que moi démission comme ministre des Affaires étrangères. Moi démission parce que la loi électorale est claire, tout membre du gouvernement qui t'a voulu présenter dans la prochaine élection, supposé démissionner 30 jours après publication de la loi électorale. Maintenant, est-ce que je candidat à la présidence, nous devons essayer d'envier moins méthodique, à savoir, pour me candidat à la présidence, il faut moins sûr que la candidature ait une chance de succès. Et deuxièmement, ce n'est pas l'occasion pour capable permettre que un ensemble de débats qui peut être, je dis, extrêmement important. Je crois que c'est extrêmement important pour nous qu'il y ait un débat qui fait dans le pays. Qui ça va attendre le débat? Je pense qu'il faut que nous commencions, dans le cadre de l'élection, réfléchir sur comment nous pourrons assumer le développement économique d'Haïti. Le grand problème que nous avons dans ce pays depuis des années, on n'a plus d'industrie nationale. Conséquence, les Haïtiens ont tendance à aller en dehors d'Haïti pour résoudre le problème, soit en Dominicanie, soit à Bahamas. Et là encore, c'est notre faute. En tant qu'élite, dans le pays, nous n'avons pas essayé de prendre les dispositions nécessaires pour que nous offrions travail à paysans haïtiens, à ouvriers haïtiens. Et dans le cadre de campagne, moi compter, bien faire tout ça possible pour que nous ayons un débat d'idées qui fait sur le développement économique d'Haïti.
Et là, dans ça que nous pouvons faire avec les Belges, c'est extrêmement important pour nous voir que le gouvernement baille priorité à la formation professionnelle. Par exemple, nous avons une grosse déficience dans le domaine de ça. Par exemple, mon père, son apprenti que il était fait études d'avantagerie dans JB Damier vers les années 40 ou bien les années 30. Papa mourir. Mais je dis hier, malheureusement, la majorité des apprentis sont formés sur le tas, ils ne peuvent pas côté pour une formation professionnelle. Là encore, nous pensons que c'est extrêmement important dans le cadre de l'élection pour nous un débat sur la nécessité pour nous gagner des structures à la disposition des Haïtiens. Ce n'est pas uniquement visé pour nos avocats, visé pour nos médecins, mais nous avons besoin tout ensemble de professions, tant que plombiers, tant qu'électriciens, parce que de plus en plus, nous sommes obligés de tourner nous vers la République dominicaine pour chercher un bon plombier. Donc voilà, pour moi-même, c'est pas l'occasion pour nous faire un vrai débat sur le besoin d'Haïti. Dossier de l'organisation Week-end passé à 7e édition Festival Rara dans Marigot, manifestation culturelle qui était revenue. Plusieurs milliers de citoyens dans la population marigoite réalisé en présence représentant PHTK dans la commune Marigot. C'était une occasion pour représentants PHTK dans Marigot de souligner divers problèmes et fait connaître commune a traversé pendant évoqué nécessité qui gagne pour résoudre problème toute qualité. Marigot a fait face. Professeur Dieudonné Lérisson, ses représentants PHTK dans Marigot qui t'a porté plus de détails dans le micro d'Arline François avec Brunet Petit. Président, passé pour Marigot, c'était un défi. Oui ou non? Oui. Pour sous rivière, Marigot, c'était un gros défi. Les Michel Matéli viennent faire campagne même Marigot, ils demandent à la population à l'Elfineli qui ça que le café pour eux. Ils demandent pont. Mais pont, presque fini. Si tu as des gens qui t'a demandé l'autre bagaille pour Marigot, parmi les gens qui ont dévoté, Marigot a pris un pile bagaille. Je prends exemple. Marigot, c'est une commune, après Akaye, qui produit plus de bananes. Commune dans le pays, côté que les gens qui ont planté, jouent un crédit. Marigot, c'est une commune, c'est un cafoulier. Vous passez là-dedans, ou aller Belance, ou aller Sapit, ou aller Grand-Gosier. Et il y a un port international parce que vous passez par Marigot pour aller tomber dans l'autre pays que les Saint-Domingue. Chaque mardi, chaque samedi, il y a millions de gouttes qui passent là. Par ton goutte dans la commune pour résoudre le problème d'eau potable. Le problème de l'école pour Timounio. Je vais aller plus loin. Les gens qui dehors, qui plus qu'on importance li. Parce que si les gens qui t'a fait politique là-dedans longtemps, tu qu'on importance li. Je dis, je ne sais pas quoi, il y a pile de femmes qui t'a continué à mourir avec petite andavatio. Peut-être une santé dans la section. Ça t'a plus grave si Madame Ateli pas de mettre une maternité dans cette santé Marigot là. Côté pour petit peuple là de ben tout crasé. Pas tout bureau l'état yo presque pas existé ou pas qu'à un service. Je voulais comprendre que notre commune qui était plus mal passée nous. Je dis à l'État qui chita à Port-au-Prince là, il fait dans la commune. Nous avons une grande bagaille que je dis. Si samedi pas bon, dimanche pas cabelle. Si samedi pas qui ça? Dimanche pas cabelle. L'autre information, comité Don Bosco Pétionville a annoncé un championnat football là pour réaliser sortie 15 pour 19 avril 2015 là, côté l'a gagné
pour recevoir dans le stade Silvio 14 3 équipes qui ont sorti Guadeloupe, Île Vierge avec Bahamas. Activité sportive ça rentré dans le cadre de préparation phase préliminaire Ligue des champions contre Cacafio. Dans l'intervention, le secrétaire général Don Bosco Pétionville-la-Marie Élise Oba fait connaître toute disposition déjà prend pour faciliter les manifestations sportives ça. Marie-Élise Oba est dans le micro Rutlin Eliassin avec Muller Baptiste. Mais nous avons un représentant de Guadeloupe qui est venu pour partager avec nous l'inquiétude que joueurs Guadeloupéens ont gagné pour venir dans notre pays, pour que un peu de monde a connu une série d'images négatives par rapport à pays. Et moi, je téléphone pour me dire, pour dire que ça c'est une plus belle expérience pour vivre dans la ville, pour lui voir qui pays ça, que tout le monde a connu, probablement c'est pays qui est plus difficile pour vivre là-dedans, que c'est pas salier, que c'est un peuple qui est hospitalisé, un peuple qui est accueillant, c'est un peuple qui a la qualité, qui j'aime pour recevoir. Donc nous pensons que la réponse que nous parlons, donc nous ne parle pas capable de combler toute attente que ça a gagné. Mais c'est lorsque tout secteur est impliqué, permettre qu'ensemble nous sommes capables d'atteindre tout objectif que nous fixons nous-mêmes et pour qu'on fasse ça. Donc, nous voulons profiter de l'autre ça pour nous remercier les gens qui déjà promettent nous pour accompagner nous, mais également pour nous encourager l'autre qui peut faire ça, pour prêter un effort à Don Bosco, c'est Don Bosco qui dans son nom, à America, c'est dans son collier, pour permettre que Haïti représente valablement à tous les niveaux dans la compétition majeure ça que nous avons recevoir. Donc, moi-même, déjà dit que si on a accepté le nombre de sièges, c'est parce que nous avons une capacité en tant qu'Haïtiens que nous sommes capables de faire des événements réussir. Donc, tout le monde a besoin de côté collaboration. Okay? L'autre information, plateforme haïtienne, modernisation et organisation sociale distribuée week-end passé à produits alimentaires by plusieurs organisations dans Delma 28. L'initiative s'est rentrée dans le cadre d'efforts pour arriver à rapprocher le secteur privé avec la population qui vivent dans une zone défavorisée selon le coordonnateur général plateforme haïtienne modernisation organisation sociale Clifford Baron qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. C'est pour être capable de créer au moment de créer au moment de l'ambiance. Côté que à travers le secteur populaire là, qui a une situation économique grave, pour être capable de partager le moment ça, de faire là avec les différentes organisations dans le secteur populaire là, pour nous capables de partager de joyeuse Pâques, expliquer l'importance de la guerre et aider à avoir une relation avec les gens du secteur privé. Et tout pour expliquer le secteur privé, l'importance pour nous-mêmes impliquer davantage de l'activité sociale, de façon capable de rapprochement entre le secteur public et l'organisation à l'organisation. Et pour nous avons un problème l'autre et pour nous avons une communication sur Haïti dans la situation. Donc ça c'est un exemple que la baille pour que le secteur privé est capable d'implémenter plus et faire parler de lui de l'activité. Parce que plus le monde dans le secteur privé qui fait social, mais on ne va jamais parler de lui de façon pour que l'organisation est capable de le secteur privé, c'est pas lui là pour créer un droit, mais lui là pour faire des activités sociales. Le seul bagage il va vulgariser la presse de façon pour que le peuple n'a pas c'est pas seulement nous là pour créer un droit, mais nous là pour accompagner tout des activités sociales et comment nous sommes capables de créer des projets avec eux qui sont capables de prendre des activités qui sont capables après le pêcher poisson pour le manger poisson bas. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. Attendez à mon compère. Unibank pas dormir. Toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté, yes. Tout côté. Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour
plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Dans le pays de Bordeaux, 4 jours après l'attaque université Garissa, dans le pays Kenya, qui était la cause de la mort environ 148 étudiants, aviation kenyane a bombardé 2 camps islamistes radicaux chez Bab somalien. Bombardement ça qui pas considéré comme une réponse à massacre Garissa, selon porte-parole de l'armée kenyane qui précisait destruction de cibles ça était déjà prévoir. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Force de l'aviation kenyane qui bombarde 2 camps des islamistes radicaux Shebab en Somalie de l'université de Garissa qui a fait 148 morts au Kenya. Il ne s'agit pas toutefois d'une action de représailles, selon le porte-parole de l'armée kenyane, qui précise que la destruction de ces 2 cibles situées au nord-est de la frontière, à Gedo, était déjà prévue. Le Kenya traque par ailleurs les suspects de l'attaque de jeudi dernier. Le commando était composé de 4 personnes et le cerveau présumé serait Mohamed Mohamoud, un ancien enseignant d'une école coranique de Garissa. Il est actuellement en fuite. Le Kenya, engagé militairement dans la lutte contre les Shebab depuis 2011, a été menacé samedi, je cite, d'une longue et épouvantable guerre par le mouvement islamiste radical. Avant l'attaque de Garissa, les Shebab ont notamment revendiqué l'assaut de septembre 2013 contre le centre commercial Westgate, qui a fait plus de 60 morts, et une série de raids sur la côte kenyane, ainsi qu'à la frontière avec la Somalie. L'autre information, suite à l'accord Minsk, dans le mois de février passé, l'Ukraine a décidé d'adopter une nouvelle constitution qui va faciliter la région qui dans l'Ukraine a plus d'autonomie. Un nouveau texte qui prévoit adopter fin année 2015. Nous avons souligné la première réunion comité qui chargé pour préparer la future constitution. Te déroulé journée lundi 6 avril 2015 dans Kiev en présence du président ukrainien Petro Poroshenko qui dit oui à une idée de décentralisation pendant qu'il va jeter toute perspective d'un État fédéral. Euronews a dit non plus dans un reportage. Des accords de Minsk signés en février dernier, l'adoption par l'Ukraine d'une nouvelle constitution d'ici à la fin de l'année. Une nouvelle constitution qui prévoit notamment une plus grande autonomie des régions. Ce lundi avait lieu à Kiev la première réunion du comité chargé de préparer cette future constitution en présence du chef de l'État. Petro Poroshenko s'est dit d'accord avec l'idée d'une décentralisation, mais il a rejeté toute perspective de fédéralisme. À ceux qui réclament une fédéralisation, je réponds que nous avons un instrument qui s'appelle le référendum, a-t-il dit. Et je suis prêt à organiser un référendum si vous le jugez nécessaire. Est censé répondre aux attentes des populations de l'Est de l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'a rappelé fermement le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk. Une nouvelle constitution doit refléter les intérêts de toute la nation, de toute la population, d'ouest en est. Pour ce faire, nous sommes évidemment disposés à recueillir les avis des représentants de l'Est, les représentants légitimement élus, pas les criminels russes et les terroristes. Un des chefs séparatistes de Donetsk a déjà réagi aux propos des autorités de Kiev. Il les a accusés d'aller à l'encontre des réformes politiques prévues par les accords de Minsk et de faire remarquer qu'aucun représentant séparatiste ne siégeait au sein de la commission constitutionnelle. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première sortie journal pour ce maintenant, mais avant de partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui tapent dominer l'actualité. Action protection civile présentée bilan dégâts qui enregistré dans le cadre de la pluie qui a tombé depuis environ 2 semaines dans le pays d'Haïti. Selon la coordonnatrice technique départementale ouest DPC, Nadia Locha-Rien, 6 personnes qui arrivaient à mourir, 8377 cas inondés dans le département de l'ouest. Le ministère des Affaires étrangères haïtien en tête coulée avec une délégation qui sortit dans le pays Belgique organisé 4e réunion dans le cadre d'accords coopération qui était signé dans l'année 1997. L'initiative s'est rentrée dans le cadre de travail qui arrivait pour faciliter le renforcement de liens qui existait entre Haïti et le pays Belgique dans ce qui est rapport avec éducation, formation professionnelle et puis culture. Direction générale Office national assurance vieillesse a annoncé divers projets qui prévoient réaliser à partir du mois mai cap venir là une série d'activités qui rentrent dans le cadre de commémoration 50e anniversaire existence ONA dans le mois de novembre 2015 cap venir là. Organisation week-end passé à 7e édition festival Rara dans Marigot, manifestation culturelle ça qui a réuni plusieurs milliers de citoyens dans la population marigoise et réalisé en présence représentant PHTK dans Marigot. C'était une occasion tout pour représentants PHTK dans Marigot et souligner divers problèmes
yo fait connaître Marigot a fait face. Dans le pays l'autre bord de l'eau, suite à l'accord Minsk, dans le mois de février passé, l'Ukraine décidé d'adopter une nouvelle constitution qui pourra faciliter la région qui dans l'Ukraine gagne plus d'autonomie. Un nouveau texte qui prévoit adopter fin année 2015 là. N'a souligné première réunion comité qui est chargé pour préparer future constitution ça déroulé le lundi 6 avril 2015 dans Kiev en présence pour le président ukrainien Petro Poroshenko qui dit oui à qui ont idée décentralisation pendant l'hiver jeté toute perspective d'un état fédéral. C'est principale information avec divers spots qui étaient fait essentiel. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.